L'histoire se passe en Côte d'Ivoire. C'est l'histoire d'une dame qui est partie vivre chez son gars. Elle allait habiter chez son gars. Mais le problème, c'est que la maison là où elle allait habiter là, c'est la maison où le gars vivait avec sa défunte femme. Quand sa femme est morte, il a dit à la fille, ah, est-ce que tu peux venir vivre à la maison? Et la fille, en allant vivre là-bas, c'est qu'elle va voir là-bas. C'est maintenant qu'elle va nous raconter et elle nous demande les conseils. En fait, la fille dit qu'elle a rencontré le monsieur en 2020. Et quand elle rencontrait le monsieur ne lui a jamais dit qu'il était marié. Quand elle disait toujours au monsieur que allons, je vais connaître chez toi, le monsieur disait toujours que non, tu ne peux pas connaître chez moi parce que chez moi, je garde mes petits frères. Et mes petits frères sont là pour les études. Si déjà moi, le grand frère, je ramène une femme à la maison, c'est comme si je disais à mes petits frères que oui, mes petits frères, commencez aussi à ramener vos femmes à la maison. Donc pour le respect de ça, je préfère que toi et moi on se voie à l'hôtel. C'est comme ça que la fille, elle a compris le problème, elle a accepté. Mais le gars connaissait là où la fille vivait. Le gars connaissait à peu près les parents de la fille. Et c'est comme ça qu'ils ont continué leur petite relation. Jusqu'à un jour, le gars dit à la fille que, ah voilà, j'ai eu un petit problème au village, je dois partir au village. La fille, elle a dit oui. C'est comme ça qu'ils ont continué à s'appeler. Sauf qu'à un moment donné, la fille, elle avait besoin de services, un peu d'argent. Donc, quand elle appelait le gars depuis le village, elle demandait, le gars trouvait toujours une excuse. Non, je ne peux pas te donner l'argent. Je t'ai déjà dit que mon papa est malade. Mon papa a fait accident, ceci, cela. Il trouvait toujours une excuse jusqu'à ce que la fille aussi, elle a commencé à se décourager. Elle a dit que, ah, relation, ça la même là, c'est bon. C'est comme ça qu'ils se sont à peu près séparés. Sauf qu'en 2021, un jour dans les balades de la fille, elle recroise le gars. Le gars avait maigri jusqu'à... Elle regarde le gars et dit, ah, mais toi tu as maigri comme ça, c'est comment? Le gars dit, non, j'ai maigri parce que j'ai fait la dépression, j'ai perdu ma femme est morte. La fille dit que ma femme, comment ça ma femme? Toi, tu m'as jamais dit que tu es mariée. Comment ça, ma femme? Non, je ne voulais pas te dire en ce temps-là que j'étais mariée parce que je ne voulais pas te perdre, je ne voulais pas te décourager. Effectivement, j'étais mariée, ma femme maintenant, elle est décédée et je fais la dépression, je ne sais même plus où je me trouve. Voilà pourquoi je maigris. Voilà, si toi, tu es toujours célibataire, je te propose qu'on reprenne notre relation. Je te propose même que tu viennes rester à la maison en tant que femme de foyer. La fille aussi dit que, ah, en ce temps, elle était célibataire. Elle n'avait personne. Elle s'est dit, bon, c'est mon ancien gars, s'il veut me prendre, voilà, il me reprend. C'est comme ça qu'elle reprend la relation avec le gars. Sauf qu'à un moment donné, elle va habiter chez le gars. Mais elle dit que quand elle rentre chez le gars, arrivée au salon, voilà la dimbaté, grosse photo de la défunte au salon. Elle se dit d'abord que, ah, bon, c'est normal, il a perdu sa femme, la grosse photo est là au salon. Quand elle rentre à la chambre, dans le lit là où il dorme, dans la chambre, voilà le gros poster. Le gros poster de la dame qui est décédée, qui est devant eux. Elle dit que quand tu descends du lit comme ça, tu regardes en face comme ça du mur, direct, yeux à yeux avec le poster de la défunte. C'est comme ça que la fille aussi a dit que, ah chérie, là, maintenant, là, ça devient maintenant que trop. Comment maintenant on va être dans une relation là où il y a beaucoup de cadres photos comme ça? Une relation là où il y a la photo de la femme à la cuisine, il y a la photo de la femme au salon, il y a la photo de la femme partout. Elle dit que ce n'est pas tout. Dans le profil WhatsApp du gars, il a mis la photo de la défunte. Dans le profil Facebook du gars, photo de la défunte. C'est-à-dire que partout, c'est photo de la défunte. La fille dit qu'à la maison, ils ont changé que les ustensiles de cuisine. Ils ont changé que les marmites et tout. Le lit où ils dorment, c'est le même lit là où la défunte dormait. Le salon, c'est le même salon. Tout est pareil, rien n'a changé. C'est comme ça que la fille commence à confronter le gars. Elle dit au gars que, ah, c'est comment? C'est moi qui suis la maîtresse de la maison maintenant. Mais on dirait que ce n'est même pas moi qui suis là. On sent toujours la présence de cette femme dans la maison. Photo par-ci, photo par-là. Est-ce que tu ne vas pas doser un peu? Ou bien tu n'as pas encore fini de faire ton deuil. Dans ce cas, si tu n'as pas encore fini de faire ton deuil là, moi je te laisse, toi tu vas terminer pour faire ton deuil, moi je m'en vais. Le gars commence à dire à la fille que oui, voilà, toi tu n'as même pas honte, tu fais la jalousie à quelqu'un qui est décédé, tu fais de n'importe quoi, comment tu peux faire jalousie avec quelqu'un qui est mort? Qu'est-ce que ça y voit? Même si je mets sa photo dans WhatsApp, même si je mets sa photo ici, est-ce que ça veut dire que non, je ne t'aime pas? La fille dit que non. Non, je ne me sens pas chez moi, je ne me sens pas à ma place en fait. C'est comme si tu n'as pas encore fait ton deuil. Si tu n'as pas fait ton deuil, moi je te libère, tu vas faire ton deuil. La dame elle est décédée en 2021. Maintenant nous sommes en 2023. C'est vrai que peut-être que tu passes à autre chose, mais tu n'as pas envie de l'oublier. Mais pas comme ça. Regarde le gros poster qui est à la chambre. Regarde maintenant le gros poster maintenant qui est au salon. Et ça ne suffit pas dans tous tes profils. Quand je te cherche ces photos de la femme là, c'est-à-dire que moi je suis en relation avec toi. Je passe tout mon temps à voir les photos de la femme là, par-ci, par-là, par-ci, par-là. C'est comme ça que la fille dit qu'elle ne sait plus quoi faire. Le gars ne l'a pas chassée. Mais elle ne sait pas quoi faire. Elle ne sait pas comment arranger cette situation-là. Elle ne sait même plus quoi faire. Elle a envie de prendre ses bagages et puis maintenant aller d'abord chez elle se reposer. Elle veut d'abord aller chez elle se reposer pour donner le temps au gars
que s'il veut vraiment d'elle, il n'avait qu'à faire le ménage derrière elle. Il n'avait qu'à faire le ménage parce qu'elle ne peut pas supporter d'être dans une relation comme s'ils étaient à trois. C'est comme si le monsieur n'avait jamais oublié cette femme-là. Donc maintenant, elle nous pose des questions. Ça veut dire quoi tout ça? Est-ce que peut-être le monsieur est encore attaché à la femme? Est-ce que le monsieur n'a pas encore fait son deuil? Est-ce que le monsieur arrivera à quitter de ce deuil-là? Est-ce que ce sera comme ça? Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Est-ce qu'il faut qu'elle rentre d'abord chez elle? Est-ce que c'est même ça la solution? Peut-être que si elle rentre chez elle, le monsieur va prendre quelqu'un d'autre pour la remplacer. C'est quoi la solution dans ça en fait? Elle se demande, c'est quoi la solution dans ça? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle a parlé au monsieur fatigué. Le monsieur ne comprend pas. Le monsieur trouve que elle fait la jalousie avec quelqu'un qui est mort. Donc maintenant, elle vient nous expliquer le problème. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'elle a mal fait dans ça? Est-ce qu'il y a des choses qu'elle aurait dû faire, qu'elle n'a pas pu faire? Elle cherche des réponses. Voici l'histoire de la tantine. Elle se trouve en Côte d'Ivoire. Maintenant, toi, si tu veux me raconter aussi ton histoire, ton vécu, quelque chose qui te tient à cœur, quelque chose que tu veux partager, si tu veux raconter ça, rentre directement dans mon inbox. Tu viens dans mon inbox, tu ne cherches pas à dire bonjour. Ne cherche pas à demander si je suis là. Ne cherche pas à dire coucou tata, coucou je peux te parler, coucou je peux expliquer. Ne dis pas tout ça. Une fois tu rentres dans mon inbox, en même temps, tu commences à allumer l'histoire. Tu commences à raconter. Message vocal uniquement, pas message écrit. Si tu écris, je ne vais pas lire. Quand tu rentres dans mon inbox, tu appuies le bouton enregistrer, tu commences à enregistrer ton histoire et je vais la raconter. Merci.